Personne ne veut que son mariage soit une humiliation, mais malheureusement, cela peut arriver. La bonne nouvelle pour nous, et la mauvaise pour eux, c'est que nous avons des images pour le prouver. Voici les moments de mariage les plus embarrassants capturés par la caméra. Numéro 20. Le témoin a un problème de garde-robe à l'hôtel et l'église éclate de rire. On a tous l'habitude de voir des gens verser des larmes de joie émus lors des mariages, mais qu'en est-il des larmes provoquées par un fou rire incontrôlable? Eh bien, quelle autre réaction peut-on avoir lorsque le témoin perd soudainement son pantalon jusqu'aux chevilles au moment de présenter les alliances? Oh, joli caleçon à rayures. Au fait, mon pote, peut-être qu'à l'avenir, évite de le montrer à un prêtre dans une église pendant que ton meilleur ami se marie. Heureusement, tout le monde au mariage semble avoir un excellent sens de l'humour, comme en témoigne l'explosion de rires incontrôlables. Le prêtre tente de poursuivre la cérémonie, mais c'est trop tard. Tout le monde rit aux éclats. L'avantage de ce problème vestimentaire, c'est que ni la mariée ni le marié ne semblent stressés désormais, ce qui, après tout, n'est pas si mal. Les 7 demoiselles d'honneur sont rouges comme leur robe, et la mariée est incapable de répéter les mots du prêtre, trop occupée à essuyer ses larmes de rire. Une chose est sûre, ce gars sait vraiment comment voler la vedette. Vous aimez cette vidéo? Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche de notification dès maintenant. Sinon, un mille-pattes viendra ramper sur votre visage pendant votre sommeil. Passons maintenant au sujet insolite. Cette photo incroyablement gênante, mais plutôt hilarante, montre le moment où un jeune marié a fait l'erreur de poser sa main sur les fesses de la mauvaise femme pendant la séance photo de son mariage. On peut raisonnablement supposer que ce mariage a mal commencé. Il y a peut-être une chance que lui et sa femme soient polyamoureux et que ce moment ait été accepté. Mais vu l'expression du visage de la mariée, on en doute fortement. Aïe, très embarrassant. Comme toujours, commentez ci-dessous avec le hashtag One Sujet Insolite et donnez-nous votre avis sur ce que nous venons de vous montrer à l'écran. Cela étant dit, poursuivons. Numéro 19. Ma femme gaufrée. Andrew et Melissa Engstrom sont tombés amoureux au premier regard. Ils semblaient destinés l'un à l'autre. Une chose est sûre avec ce couple. Le cliché selon lequel l'humour peut faire tomber quelqu'un amoureux est bien vrai ici. Au moment où Andrew doit dire « ma femme légitime et bien-aimée », il est tellement nerveux qu'il finit par dire « ma femme gaufrée et bien-aimée ». Puis il se corrige et dit « ma femme pancake », ce qui déclenche un éclat de rire général, aussi bien chez eux que chez le prêtre. Pour couronner le tout, Melissa mime même un geste comme si elle mangeait des pancakes devant sa famille. J'ai toujours eu peur de ça toute ma vie, avoue le marié en espérant détendre l'atmosphère. Mais c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, car la mariée éclate alors d'un fou rire bruyant et joyeux, immédiatement suivi par tous les invités du mariage. Un petit tonnerre d'applaudissements retentit, mais la mariée n'arrive tout simplement pas à s'arrêter de rire. Après tout, il vaut mieux se marier en riant qu'en pleurant, non? Numéro 18. Le photographe de mariage tombe dans une fontaine. C'est l'histoire d'un homme incroyablement dévoué à son travail. Malheureusement pour lui, cela ne signifiait pas que sa journée n'allait pas virer au cauchemar. Une fois la cérémonie terminée, les jeunes mariés, rayonnant de joie et de bonheur, remontaient l'allée main dans la main. En tant que photographe de mariage professionnel, il savait que ce moment était le plus important à capturer de toute la cérémonie. Prendre les premières photos du couple juste après leur mariage reposait entièrement sur lui. Il devait trouver l'angle parfait. Alors que les mariés s'approchaient, il se mit à prendre des photos à une vitesse impressionnante. Il était si concentré que le reste du monde semblait s'être évaporé de son esprit. C'est alors qu'il fit quelques pas en arrière pour capturer parfaitement cette journée mémorable pour ses clients. Mais comme vous l'aurez deviné, il était tellement absorbé par sa tâche qu'il ne vit pas la fontaine juste derrière lui. Un pas de plus, et hop, il bascula dans l'eau, appareil photo compris. Bizarrement, les mariés ne s'arrêtèrent même pas pour l'aider. Heureusement, quelqu'un vint à son secours. Espérons que l'appareil photo ait survécu aussi. Numéro 17. Un enfant saute sur la robe de la mariée et gâche le mariage. Lors des mariages, les émotions sont toujours à leur comble. Tout le monde ressent de la joie, mais aussi beaucoup de stress. Et quoi de mieux qu'un enfant turbulent pour détendre l'atmosphère avec une action imprévue? Regardez ce petit garçon,
qui saute sur la traîne de la robe de mariée comme s'il s'agissait d'un tas de neige fraîche. Bon, pour sa défense, ça avait l'air très amusant. Heureusement, la mariée, Tanya Malone, ne sembla pas trop contrariée que l'attention se détourne d'elle. Probablement parce que ce petit garçon n'était autre que son neveu, Reese. Si on y réfléchit bien, c'était même un beau compliment. Le bambin était tellement excité pour elle qu'il ne pouvait pas se contenir. Mais il débordait tellement d'énergie qu'il faillit même la faire tomber en se jetant sans honte sur la traîne de sa robe. Heureusement, Malone réussit à garder l'équilibre et put rejoindre son futur époux sans encombre. En revanche, il est fort probable que Reese ait été sous stricte surveillance pour le reste de la journée. Il a sans doute été puni jusqu'à ses 18 ans. Numéro 16. Un adorable garçon d'honneur ne sait pas quoi faire et jette l'oreiller. Quand les enfants sont les porteurs d'alliance lors d'un mariage, c'est toujours adorable à voir. Ils sont parfaits pour détendre l'atmosphère et calmer les tensions qui règnent entre les familles. Mais parfois, comme ce sont des enfants, les choses ne se passent pas toujours comme prévu, surtout s'ils n'ont pas eu leur sieste. Regardez cet adorable petit garçon dans cette vidéo. Il porte un joli costume noir et blanc et semble si fier de faire partie de la cérémonie, et il a bien raison. Après le ministre, il a l'un des rôles les plus importants. Il tient l'oreiller avec les précieuses alliances et avance maladroitement dans l'allée, ne comprenant pas vraiment ce qui se passe autour de lui. Une chose est sûre, tous les regards sont braqués sur lui. Une femme assise tente même de le guider, mais il n'a jamais eu autant d'attention auparavant, et il lui devient de plus en plus difficile de se concentrer sur sa mission. Il finit cependant par se souvenir de son objectif. Il avance alors d'un pas déterminé, regardant droit devant lui. Mais au moment où il atteint les demoiselles, d'honneur, il jette simplement l'oreiller par terre. Ah, petit bonhomme, tu étais si près du but. Numéro 15. La bague tombée dans l'eau pendant le mariage a été retrouvée miraculeusement. Quel serait le pire scénario qui pourrait se produire lors d'un mariage en dehors de la disparition de l'un des mariés? Eh bien, perdre les alliances figure en haut de la liste des catastrophes. Et c'est exactement ce qui est arrivé à ce charmant couple le jour de leur mariage. Se marier sur un ponton était une excellente idée, très romantique, mais ces deux-là auraient dû tenir leur bague un peu plus fermement. Le marié semblait très nerveux dès le début. Après tout, c'était le jour le plus important de sa vie. Sa femme tente de le rassurer en lui caressant doucement la joue, mais cela ne semble pas suffire, comme vous allez le voir par vous-même. Au moment où il doit passer la bague au doigt de sa nouvelle épouse, il la laisse tomber dans l'eau glacée en contrebas. Heureusement, elle ne semble pas trop effrayée par cet incident et en rit, incrédule. Mais personne n'était prêt à risquer une hypothermie pour retrouver la bague. Alors la cérémonie a dû continuer, avec une bague en moins. Quand vient son tour de passer la bague au doigt de son mari, la mariée fait mine de la jeter à l'eau elle aussi, pour plaisanter. Cette vidéo est rapidement devenue virale, et c'est ainsi qu'un plongeur local a décidé de prendre les choses en main et est parti à la recherche de l'anneau perdu. Et devinez quoi? Il a réussi à le retrouver. Numéro 14. Échec. La mariée tombe violemment de l'arrière du scooter du marié. Cette vidéo est un peu triste. Cette jeune femme venait juste de se marier, comme en témoigne sa robe de mariée blanche immaculée. Avec son tout nouveau mari, il quittait la cérémonie sur ce qui semble être une trottinette électrique. Aucun des deux ne porte de casque, ce qui est très dangereux. Mais ne vous inquiétez pas, personne ne va être blessé, du moins physiquement. Le mari conduit en regardant droit devant lui, tandis que la mariée est assise à l'arrière, dans une posture rappelant la façon dont les femmes montaient à cheval avant d'avoir le droit de porter des pantalons, les deux jambes d'un seul côté. Tout se passe bien jusqu'à ce qu'il passe sur un dos d'âne. En retombant, la roue arrière heurte le sol et... Oups, la mariée tombe sur la route. Mais le plus désolant dans cette histoire, c'est que son mari ne remarque même pas sa chute. Il continue de rouler comme si de rien n'était. D'autres personnes en vélo s'arrêtent pour voir si la mariée va bien. Elle n'est pas blessée, mais elle est extrêmement embarrassée. Et on la comprend. Quelle horrible chose à vivre juste après son propre mariage. Numéro 13. Une entrée endiablée. La mariée et le marié tombent de la scène en dansant. Une vidéo montrant un couple de mariés tombant de la scène en dansant est récemment devenue virale sur les réseaux sociaux. On pourrait penser qu'ils seraient gênés ou contrariés par cette chute, mais c'est tout le contraire. Leur confiance en eux semble intacte et ils continuent à danser comme si de rien n'était.
Si l'on y réfléchit bien, peu importe un petit incident, c'est le plus beau jour de leur vie, quoi qu'il arrive. Dans la vidéo, on voit le marié et la mariée danser en se tenant la main et sautiller joyeusement en direction de la salle. Leur énergie et leur bonheur sont contagieux. Tellement, en fait, que le marié décide de porter sa femme sur son dos, mais perd l'équilibre. Malgré tous ses efforts pour la rattraper, ils s'effondrent ensemble devant leurs invités. Mais la mariée se relève immédiatement et recommence à sauter, les bras en l'air. Rien, absolument rien, ne pourra gâcher sa journée spéciale. Sur Instagram, des centaines de commentaires ont été laissés sous cette vidéo. Tout le monde semble admirer leur sens de l'humour et surtout leur énergie débordante. Numéro 12. Le marié tombe de son cheval lors d'un mariage indien. Les préparatifs de mariage d'un marié sikh ont mal tourné lorsque le cheval sur lequel il montait a pris peur et l'a littéralement projeté à terre devant un temple à Surrey. Dans cette vidéo publiée sur YouTube plus tard dans la journée, on peut clairement voir que le cheval semble stressé alors que le marié monte sur son dos. L'animal tourne même plusieurs fois autour de son dresseur, avec le futur époux toujours en selle. Contrôlez-le, tout le monde, soyez silencieux, pouvait-on entendre dans le groupe de personnes tentant d'aider à calmer la situation. Mais ce conseil n'a pas semblé fonctionner. Bien au contraire. Lorsque la dresseuse du cheval, Zaza Stiasny de Cutrails, tente de s'assurer que l'homme est en sécurité, le cheval commence à montrer de vrais signes de panique. Tout à coup, il prend la fuite, projetant violemment le marié sur l'herbe d'une manière très spectaculaire. Les spectateurs commencent à crier en voyant le marié chuter du cheval et se précipitent pour lui venir en aide. Visiblement embarrassé, il a perdu son turban dans l'incident, mais parvient à se relever. Il semble aller bien et n'être pas blessé. À l'écran, on entend Siosny dire alors qu'une foule de membres de la famille et d'amis se précipitent pour voir si le marié est blessé. « Oh mon Dieu, quelque chose est tombé sur elle !» Il parlait du cheval. Numéro 11. Les mariés tombent d'une décapotable après leur mariage et obtiennent une seconde chance. Hannah et Taylor Noland venaient tout juste d'échanger leurs vœux quand ils ont quitté la salle de réception pour partir en lune de miel, impatients de profiter enfin d'un moment de tranquillité et d'intimité. Ce couple texan s'est marié le 1er juillet, dans ce qui semblait être une cérémonie très joyeuse. Peut-être un peu trop joyeuse. Pas de jugement ici, mais ces deux-là semblaient avoir bu un peu trop de champagne après le gâteau. Ils ont grimpé à l'arrière d'une Mercedes décapotable argentée pour dire au revoir à leurs amis et s'en aller en tant que jeunes mariés. Hannah a crié à leur chauffeur « C'est parti, Dave !» pour lui donner le signal de démarrer, et il a fait exactement cela. Cependant, Dave a accéléré un peu trop vigoureusement, ce qui a fait basculer le couple en arrière, les faisant tomber dans leurs habits de mariage. Heureusement, le caméraman du couple, qui a publié la vidéo sur YouTube, a confirmé qu'ils allaient bien. Hannah a plus tard confirmé cette déclaration dans un post Facebook sur sa page, affirmant qu'ils adorent toujours Dave et que ce n'était pas un gros problème. Numéro 10. Le marié dit à sa femme qu'il la prend pour son mari 2 fois. Depuis le 26 juin 2015, le mariage entre personnes du même sexe est légal dans les 50 États des États-Unis, mais il est rare de voir quelqu'un se transformer de marié en plein échange de vœux. Notre marié, Peter, lit solennellement ses vœux pour épouser sa charmante fiancée, Kendra, en la qualifiant de mari. Attendez quoi? N'était-il pas censé dire femme? Pauvre Peter, il était tellement nerveux qu'il a appelé sa femme son mari. C'est une joie pour moi de te prendre comme mon mari. Oups. Au moins, il a dit le bon prénom, contrairement au personnage de Ross dans la série télévisée Friends. Il faut saluer la réaction de Kendra, qui a parfaitement suggéré la situation. Ces deux-là sont clairement très à l'aise l'un avec l'autre. Il faut un couple bien complice pour rire d'une telle erreur. Peut-être que Peter en sait plus sur le passé de Kendra qu'il ne le laisse entendre. Ou alors, il est en train de faire la plus grosse erreur de sa vie et aurait dû être à l'hôtel avec un beau marié. Bien sûr, tout cela n'est que spéculation. Quoi qu'il en soit, la cérémonie continue et Peter tente une seconde fois de prononcer correctement ses vœux, mais il dit encore « Marie ». Voilà qui pourrait être la parfaite illustration d'un lapsus freudien. Numéro 9. La maîtresse enceinte du marié interrompt son mariage et lui crie dessus. Oh là là, c'est une situation vraiment chaotique pour tout le monde impliqué. Imaginez à quel point ces deux femmes
ont dû se sentir horribles. Si vous trompez votre petite amie et mettez votre amante enceinte, ce n'est certainement pas une bonne idée d'aller vous marier tout de suite après. Je pense que la plupart des gens seraient d'accord. Et c'est une leçon de vie que cet homme a dû apprendre à la dure. Dans cette vidéo folle publiée sur YouTube par l'un des invités au mariage, on peut voir un magnifique gazebo en train d'accueillir la cérémonie. Mais soudain, une voix s'élève du fond. Vraiment, Anthony? Certains invités se retournent pour voir ce qui se passe. Pour aggraver les choses, Anthony ignore complètement la femme enceinte. Mauvais choix, mec. Très mauvais choix. La maîtresse tente désespérément d'attirer son attention. Anthony, tu fais comme si tu ne me connaissais pas? J'ai ton bébé ici. Mais il refuse toujours de se retourner. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que l'officiant continue la cérémonie comme si de rien n'était. Anthony, je sais que tu m'entends, continue-t-elle à crier. Elle lui demande même s'il a oublié de prendre ses médicaments ce matin-là. À ce moment-là, la fille adolescente de la mariée intervient brutalement et jette son bouquet de fleurs à la femme enceinte. Anthony, lui, est clairement dans de beaux draps. Numéro 8. Une tempête de sable aboube s'invite à un mariage en Arizona. Tout mariage doit affronter quelques tempêtes pour durer. Mais être mis à l'épreuve dès le premier jour, est-ce un bon présage? En 2011, Gus et Jennifer Luna ont vécu un jour de mariage inoubliable, mais pas de la manière espérée. Un haboob, une énorme tempête de sable, a balayé l'Arizona et a transformé leur mariage en un événement marquant. À oublier ou à retenir, selon le point de vue. Au début de la cérémonie, tout semble bien se passer. Mais soudain, le visage de Gus change. Il voit la tempête arriver et presse le prêtre d'accélérer la cérémonie. Tout ce qu'il veut, c'est se mettre à l'abri au plus vite. Ironiquement, le couple avait prévu une cérémonie du sable, où les mariés versent chacun du sable dans un récipient commun pour symboliser leur union. Mais cette fois, la tempête s'est chargée d'ajouter plus de sable que prévu dans leur vie conjugale. Ils ont pris l'événement avec humour, mais Gus, lui, semblait lutter autant avec son parapluie qu'avec la situation. Au moins, Jennifer a su voir le côté drôle des choses. Ce premier baiser de mariage restera mémorable. Espérons que 10 ans plus tard, leur baiser soit bien moins sableux. Numéro 7. Un marié gifle sa femme devant des invités stupéfaits. Un mariage est censé être le jour le plus heureux de la vie d'un couple. Mais pour certains, c'est une journée à oublier. Ce que vous allez voir est révoltant, et on ne vous en voudra pas si cela vous met en colère autant que nous. Dans ce qui semble être un mariage arrangé, où ni la mariée ni le marié ne paraissent enthousiastes, une scène choquante se déroule. Le marié donne une part de gâteau à sa nouvelle épouse, et lorsqu'elle essaie de lui donner la sienne, elle le taquine en retirant légèrement la part avec un sourire. Un peu d'humour, non? Apparemment pas pour lui. Il réagit d'une manière brutale et incompréhensible. Il la gifle violemment en plein visage. Les invités restent de sous le choc, certains en larmes, après avoir assisté à cet acte de violence méprisable. La pauvre femme ne sait pas comment réagir. L'atmosphère devient extrêmement inconfortable, et à juste titre. Cet homme ne la mérite absolument pas. La vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux, provoquant l'indignation générale. Un commentaire résumait bien la situation. Ce type a besoin d'une leçon sur les droits humains. Tout à fait. Un tel comportement ne peut être toléré. Numéro 6. Un photographe de mariage va jusqu'au bout pour capturer le moment et finit dans le lac. Les photographes de mariage sont toujours à la recherche du cliché parfait, surtout dans le monde moderne des réseaux sociaux, où la concurrence est rude pour obtenir la photo digne d'Instagram ou de TikTok. Tout semble se dérouler à merveille. Désolé pour le jeu de mots, on n'a pas pu résister. Tout va bien. Un couple de jeunes mariés vient de prononcer ses vœux et s'apprête à commencer une nouvelle vie ensemble. Le moment est immortalisé par le photographe de mariage qu'ils ont soigneusement sélectionné et engagé. Elle fait de son mieux pour capturer chaque instant de cette journée inoubliable. Il y a des amis, de la famille, de la musique et un lac. Attendez, un lac? Oui, vous avez deviné. Regardez ce qui va suivre. Un pas en arrière de trop, et splash, elle tombe à l'eau. Oups, l'ambiance change rapidement, et tout le monde se précipite pour l'aider. La journée ne se passe décidément pas comme prévu. Heureusement, elle s'en sort bien, juste un peu trempée et sous le choc. Mais quel moment inoubliable! Au final, l'appareil photo a réussi à capturer la scène.
même si elle n'a pas réussi à rester au sec. Les jeunes mariés ont peut-être essayé de continuer leur journée comme si de rien n'était, mais cet incident a certainement mis une touche d'imprévu à leur journée spéciale. Numéro 5. Le backflip du garçon d'honneur à la réception de mariage est un échec total. Personne n'aime les personnes qui veulent trop se mettre en avant, surtout le jour d'un mariage. En général, les mariés veulent être au centre de l'attention. On a tous vu ces vidéos virales de danses de mariage incroyablement bien préparées, répétées une centaine de fois avant le grand jour. Eh bien, ce couple avait les meilleures intentions, mais pas les meilleurs mouvements. Tout commence bien lorsqu'ils arrivent dos sur la piste de danse. Ils sont prêts. Enfin, jusqu'à ce que le marié tente un backflip, droit sur sa nouvelle épouse. BAM. Il la percute violemment. Mais ce n'est pas fini. Il essaie de faire comme si de rien n'était et continue à danser pour la faire tomber une deuxième fois. Sérieusement, arrête et excuse-toi. Ah, mais attendez, c'est encore mieux au ralenti. Regardez bien. En réalité, son backflip était plutôt réussi. Sauf qu'il finit par lui donner un coup de pied en pleine tête. Aïe! Comment continuer après ça? Normalement, la première danse donne le ton de la soirée, mais là, on espère juste que le DJ n'a pas eu la mauvaise idée de mettre Kung Fu Fighting des années 70. Au moins, cela aurait ajouté une touche d'humour à la situation. La vraie question est, l'a-t-elle pardonné? Et est-ce une histoire qu'ils racontent encore aujourd'hui? Qu'en pensez-vous? Numéro 4. La fillette d'honneur en pleine crise. Le jour du mariage peut être stressant pour tout le monde. Le père de la mariée, la famille, la mariée elle-même et bien sûr le marié. Mais parfois, un événement inattendu vient alléger toute cette tension. Dans cette vidéo aussi hilarante qu'adorable, on voit à quel point les enfants peuvent aussi être submergés par le stress. Tout est prêt, les invités sont installés, la musique joue, tout le monde est sur son 31 et la mariée s'apprête à faire son entrée. Mais voilà qu'un élément perturbateur vient lui voler la vedette. On entend déjà des cris à l'arrière de l'église. Que s'est-il passé en coulisses? Mystère. Mais soudain, une adorable petite fille surgit en courant dans l'allée, en hurlant et en agitant les bras, avant de disparaître hors du champ de la caméra. C'est à la fois mignon et hilarant. Les invités n'arrivent pas à retenir leur sourire et leur rire. Son jeune frère, qui la suit de près, ne semble pas impressionné. Il cache son visage derrière un coussin, mort de honte. On découvre alors que tout cela est dû à une erreur dans l'ordre de passage et que la petite demoiselle d'honneur ne l'a pas du tout apprécié. Elle a clairement fait entendre son mécontentement. Dans quelques années, elle reverra cette vidéo. Sera-t-elle embarrassée ou fière d'avoir exprimé son opinion? Peu importe, nous, on l'adore déjà. Numéro 3. Le serveur claque le champagne sur la table et ruine le gâteau de mariage. Tu n'avais qu'un seul travail est une phrase que nous avons tous entendue et vue de nombreuses fois dans nos vies. Espérons que cela ne vous soit jamais arrivé. Mais imaginez que vous êtes serveur à un mariage. Normalement, votre objectif est de rester discret, surtout lors d'un mariage où le grand jour concerne les mariés et non vous. Regardez donc cette vidéo et dites-nous ce que fait ce serveur. Le moment est venu pour le couple heureux de couper leur gâteau de mariage. Et ce n'est pas un petit gâteau, c'est un énorme gâteau à 5 étages, si grand qu'on ne voit même pas les mariés derrière. Puis tout à coup, ce serveur un peu clown fait son entrée. Avec un style dramatique, il claque une bouteille de champagne sur la table à côté du gâteau. Tout semble impressionnant, avec la fontaine de champagne qui jaillit en l'air dans une ambiance de fête. Mais attendez, a-t-il frappé la table si fort qu'il a fait vaciller le gâteau? Oui, il l'a fait. En plein ralenti, on peut voir l'orgueil et la splendeur du gâteau glisser lentement et s'écraser au sol. Oh non, personne ne goûtera ce gâteau. Mais regardons le bon côté des choses. Au moins, il n'a plus besoin d'être découpé. Pensez-vous que les mariés ont donné un pourboire au serveur? Très improbable. Numéro 2. Le marié essaie de porter sa femme et tombe avec elle. Avez-vous déjà pensé pouvoir porter plus que ce que vous ne pouvez réellement gérer? Certainement. Et ce n'est pas un problème si vous transportez des courses ou du bois pour le feu. Mais lorsqu'il s'agit de votre toute nouvelle épouse, c'est une autre histoire. Il y a des choses auxquelles on ne s'attend pas le jour de son mariage, et faire tomber sa femme en est définitivement une. Vous pouvez répéter la cérémonie autant que vous voulez, mais peut-être devriez-vous tester votre capacité à la porter sur quelques mètres
avant de le faire devant des centaines d'invités. Regardez ce couple heureux en train de danser avant que le marié ne décide de pousser l'expérience un peu plus loin, ou peut-être deux pas trop loin. Tous deux vêtus de rose, il se rend vite compte qu'il a soulevé plus qu'il ne pouvait supporter et la lâche brutalement sur le sol. Aïe! Avec tous les invités hilars, il réussit pourtant à transformer la situation à son avantage. En un instant, le couple ne rit plus mais s'embrasse passionnément par terre. Quel charmeur! Une belle preuve que l'amour triomphe de tout, même d'une chute spectaculaire. Cette vidéo nous a bien fait sourire, car après tout, on a déjà vu bien pire arriver lors d'un mariage. Ces deux-là s'en sont tirés à bon compte. Sans mauvais jeu de mots. Numéro 1. Les invités du mariage tombent dans le lac. Le grand jour est enfin là. Tout a été planifié pendant des mois, voire des années. Le lieu, l'église, le traiteur, la liste des invités, le photographe, la robe. La liste est longue. Y a-t-il un détail qui aurait été oublié? Eh bien, pour le couple d'Anne et sa fiancée, il y en avait bien un. Et il est devenu la star d'une photo hilarante. Tout le monde était superbe dans ses costumes et robes de mariage, mais cela n'a pas duré longtemps. Alors que le groupe prend la pose pour une belle photo, les sourires s'effacent rapidement lorsque le ponton s'effondre et les précipite dans le lac. Seules quelques demoiselles d'honneur ont réussi à échapper au plongeon. Heureusement, personne n'a été blessé, et rien qu'un peu de serviette, de sèche-cheveux et quelques retouches maquillage n'a pu arranger. Tout s'est bien terminé, et le mariage n'a été retardé que d'une dizaine de minutes. Plus tard, tout le monde riait et trinquait à l'incident. Quand on dit qu'il faut quelque chose de bleu pour un mariage, on ne pense sûrement pas à une baignade forcée. Comme vous le voyez, de nombreuses choses peuvent mal tourner lors d'un mariage. Et vous? À quoi ressemble votre mariage de rêve? Quelle est la situation la plus embarrassante de cette liste, selon vous? Dites-nous tout. Et n'oubliez pas de jeter un œil à nos autres vidéos sympas qui apparaissent à l'écran en ce moment. À bientôt!